se préparer. Content de vous voir aussi nombreux ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que nous puissions nous réjouir tous ensemble de la venue de notre Seigneur et de son retour prochain. Que le Seigneur nous bénisse ce matin à travers aussi sa parole que nous aurons et à travers les chants. Alors je vous invite à commencer par un mot de prière. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ici présents, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir rassemblés, d'avoir fait de nous des frères et des sœurs, d'avoir fait de nous tes enfants, les frères de notre Seigneur Jésus, celui qui s'est offert pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous conduire et nous prions pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour une raison ou pour une autre. Te demandons de les garder, de les bénir là où ils sont et de les fortifier dans leur corps et dans leur âme, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va commencer par les annonces. Donc, après le culte, nous aurons les Joyeux Seniors, donc pour les 65 et plus. C'est ça, 65 et plus. Vivement que j'en ai 65 alors. Alors on me dit aussi qu'on peut faire une petite répétition chorale. Donc il y a une chorale qui est prévue pour la Pâque. Donc pour ceux qui savent rester, ceux qui veulent rester et qui ont déjà commencé les répétitions, vous pouvez venir nous trouver juste après le culte et on verra si on s'est fait une petite répète. Alors, mardi à 12h30 et à 19h30, étude biblique avec Zoom chez Eliel. Donc, on continue ou on recommence les études sur la Genèse. Voilà, ça c'est pour le soir. Et pour midi, est-ce qu'on sait me dire le sujet ? Éphésiens. Éphésiens, voilà. Donc, Éphésiens à midi et Genèse le soir. Donc rendez-vous à 19h30 et à 12h30. Jeudi 19h30, donc réunion de prière chez Piotr et Véronique. Donc ils nous acceptent chez eux, chez leur nouveau chez eux. Donc Pour ceux qui ont l'ancien agenda, ne venez pas à Barcelone. On vous accueillir là-bas. C'est dans le nouvel appartement à Anse. Voilà, donc on passera par Daniel pour envoyer l'adresse. Si vous n'êtes pas sur la liste des annonces, venez nous trouver, on vous rajoutera dans la liste. Donc ça se fait par email. Vendredi, donc vendredi saint, vendredi prochain, donc on aura un culte à 19h30. Rendez-vous à chacun, tous ceux qui veulent venir passer un petit moment pour nous recueillir à l'occasion de la mort de notre Seigneur. Et alors samedi 18h30, groupe de jeunes. Voilà, c'est marqué. C'est pas là, mais c'est marqué. Normalement vers 14h, mais l'heure est encore à confirmer, chorale pour la Pâque. Donc là, notre sœur Luna nous préviendra. Dimanche 10h, culte de Pâques. Donc là, ce serait bien qu'on apporte un peu de tarte pour passer un petit moment ensemble après le culte. Voilà. Alors, n'oubliez pas le changement d'heure. Donc là, vous voyez, à 2h, on met 3h, mais bon. Ne vous levez pas pour ça. Sachez que vous dormez 1 heure de moins, donc allons au lit plus tôt. Journée de travaux, donc ce sera le 13 du 4, ça a été annoncé aux membres lors de l'AG la semaine dernière. Donc tous ceux qui veulent venir aider pour les travaux dans l'église, pour faire grand nettoyage, sentez-vous libre de venir nous rejoindre. L'heure n'est pas encore fixée, je ne sais pas, je me tourne vers les responsables. Est-ce qu'il y a une heure déjà de fixée ou non ? 9h, on peut dire. Comme d'habitude. Voilà. Et alors le 19 du 5, on aura aussi une journée spéciale avec notre frère Roger Lefebvre de l'église de Hatt. Donc on aura l'occasion le matin de l'écouter lors du message du culte. On pourra manger un bout tous ensemble et puis après l'après-midi, je pense qu'il prévoit une étude particulière qu'il pourra nous partager. Comme il vient de loin, il a demandé si ça serait possible de faire quelque chose tous ensemble. Donc c'est l'occasion de passer une journée complète
du moins une matinée, une après-midi ensemble autour de la parole. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces que j'aurais oubliées? Sinon, je rappelle. Ah oui. Alors, la semaine dernière, on a annoncé aux membres aussi qu'il y avait un nouveau livre sur la table du fond. Donc, c'est un livre qui reprend toutes les activités de l'année. Vous verrez que chaque jour, il y a, à chaque fois qu'il y a des activités, c'est marqué dedans. Comme ça permet à chacun de vérifier que ses propres activités sont bien notées, qu'elles sont à la bonne date, et en même temps d'être au courant des activités un peu plus tôt à l'avance. Voilà. Et alors, n'oubliez pas aussi les camps d'enfants, les camps de jeunes, pour ceux qui ont des enfants et des jeunes, ou qui ont de la famille qui voudraient s'inscrire. Donc, je ne pense pas que les feuillets soient ici, mais allez sur le site campdegenneval@apeb.be, des choses comme ça. Bon, on peut vous envoyer un mail pour vous les rappeler. Voilà. Ceci dit, je vous invite à ouvrir votre Bible, pardon. Nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 4. Donc c'est un passage qui est très connu. Matthieu 4. Matthieu 4 à partir du verset 1. Et on va lire jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors ce passage très connu nous parle bien sûr de la tentation du Seigneur. Alors qu'il était le plus faible dans son corps, ou plus faible dans son corps, car il venait de passer 40 jours dans le désert en jeûnant, le diable vient le tenter. Après la tentation de faire des miracles pour lui-même, afin de se nourrir, ou bien de montrer combien il a de l'autorité ou de la puissance, en se jetant et en étant sûr que les anges viendraient le sauver, notre ennemi lui propose de l'adorer, afin de recevoir pouvoir sur toute la terre. Notre monde lui a été laissé. Nous lui avons donné autorité, car notre cœur mauvais s'est détourné de Dieu. Et c'est pour ça que le diable a la terre en possession pour le moment. Et c'est vrai qu'il peut. Il peut l'offrir à qui il veut. Il peut offrir le pouvoir aux hommes. Mais Jésus ne l'a pas accepté. Et à chaque fois, il est revenu à la parole. Et il remet les choses en place. Notre adoration doit revenir à Dieu lui seul. Pas un homme, pas un ange, qu'il soit déchu ou non, mais à Dieu seul. Et au travers de ce passage, Jésus nous explique l'importance de connaître aussi sa parole, afin de résister à la tentation et de revenir aux bases. Dieu seul mérite l'adoration. Alors ce matin, nous pouvons adorer notre Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera, et pour tout ce qu'il nous a promis. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier chant,
Le chanson 93 qui dit « Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec intégrité. » Alors chaque jour, le Seigneur est à nos côtés. Parfois, ces jours sont difficiles, la maladie, la souffrance morale, des difficultés diverses, des moqueries parfois. Nous sommes tentés parfois de tout abandonner. Mais nous savons que tout cela est amené à passer. Comme Jésus, nous pouvons résister à ces tentations. Et un jour, si le Seigneur ne revient pas avant, notre corps nous lâchera. Mais ce sera aussi pour passer des moments merveilleux avec notre Seigneur par la suite. Ces moments merveilleux commencent déjà aujourd'hui. Christ a été tenté, il a souffert, il en est mort, mais toutes ces souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont conduit à notre pardon et nous offrent ce qu'il y a de meilleur. Alors Jésus, face à ce qu'il attendait, aurait pu lui aussi baisser les bras, mais il voyait bien au-delà de tout ce qui se passait. Voici l'aurore, l'aube d'un jour nouveau. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, qu'à la fin du jour je te chante encore. Et nous pouvons faire comme le Seigneur Jésus, garder les yeux fixés sur l'avenir et bénir notre Dieu. Le 193. Chanson 93. 213. Oh, chante comme
L'aurore d'un meilleur jour arrivera, comme promis, et les douleurs de la terre cesseront. Si Jésus a été tenté, nous aussi nous le serons, et nous le sommes déjà. Comme Jésus a souffert, nous aussi nous souffrons. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est à nos côtés, nous n'avons pas à avoir peur. Dieu a fait le plus dur pour nous, et tout le reste n'est que bénéfice. Dieu est présent, il est notre soutien, il est notre héritage et notre plus grand bien. Continuons avec le chant 93. Le Seigneur, il n'y avait que de la tristesse, que de la peur peut-être. Pour certains, il n'y avait peut-être que de l'ignorance et de l'aveuglement. Mais Dieu est venu, il nous a ouvert les yeux. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait tant de miracles. Il a démontré, au travers des miracles physiques, ce qu'il allait faire aussi spirituellement. Il ouvre les yeux de notre esprit afin de nous faire comprendre. Il nous relève de notre lit comme morts, voire nous faire sortir aussi du tombeau spirituel dans lequel nous étions, afin de nous rendre spirituellement vivants. Il nous relève sur nos pieds, afin que nous avancions avec lui, que nous ne restions pas figés dans notre esprit, mais que nous avancions sur la voie de la sanctification. Il ouvre notre bouche, afin d'annoncer sa parole. Ce que Christ a fait, il continue à le faire aujourd'hui. C'est notre espoir et c'est aussi notre joie, n'est-ce pas? Continuons avec le chant 204 et puis nous pourrons élever nos prières de remerciement et de louange pour notre Seigneur. Jésus, soutien de ceux qui pleurent.
notre espoir, tu es ce roc sur qui nous pouvons nous mettre notre confiance, sur qui nous pouvons nous appuyer. Seigneur, sois loué pour tout cela. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que, encore aujourd'hui, malgré les troubles qui secouent notre monde, et ton Église n'est pas épargnée, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Merci Seigneur parce que tu souffles de ton esprit ce matin en ce lieu. Tu ravives nos cœurs, tu nous ranimes, tu tournes nos regards vers toi, tu nous purifies de tous nos péchés et tu te manifestes d'une manière toute puissante dans ton amour et ta justice dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es l'espoir Seigneur pour le monde. Seigneur, tu es l'espoir pour ceux qui croient en toi. Et Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Et bientôt Seigneur, nous allons, si je puis dire, fêter Seigneur le jour de ta mort. Ce jour Seigneur où tu as pris sur toi mes péchés et le péché du monde. Seigneur, je veux te louer, t'adorer parce que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Merci Seigneur parce que tu es triomphant. Tu vis Seigneur avec ton Père dans les cieux. Et merci parce que Seigneur, tu veux que tous nous soyons sauvés. Seigneur, tu aimes l'humanité. Seigneur, tu n'aimes pas ce qui se passe dans le monde. Mais Seigneur, tu as pitié de nous. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cela. Seigneur, que tu es bon, que tu es grand, que tu es fidèle, Seigneur, dans toutes tes choses. Seigneur, merci parce que tu es ce roc solide et sûr sur lequel il faut t'appuyer. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus pour toi l'éternel. Sois béni toute la vie et pour toi. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as aimés les premiers. Pourtant, nous n'étions pas aimables, parce que chacun nous suit dans notre propre voie. Merci Seigneur parce que tu nous as permis encore aujourd'hui de nous rassembler. Tu aimes nous rassembler comme une poule. Tu aimes rassembler ses poussins et leur donner la protection de ce bien. Merci Seigneur parce que tu nous as acceptés, tu nous as mis en sécurité. Tu nous as mis en sécurité pour le temps présent et pour l'éternité. Merci parce que tu te tiens à nos côtés et tu prends notre défense. L'adversaire de nos âmes nous fait le reproche, nous attaque. Merci Seigneur pour ce temps de communion pendant lequel nous nous rappelons encore combien tu nous as aimés, jusqu'où tu es allé, pour que nous soyons épargnés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et tu l'as accepté de façon volontaire. Merci Seigneur Jésus parce que après le tombeau, tu es revenu à la vie. Et parce que tu vis, nous vivrons aussi auprès de toi. Nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais lire avec vous quelques paroles qui est pour chacun de nous une confession de foi dans le monde dans lequel nous vivons. Dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte quand les flots de la mer mugissent et écument et se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. Mais il est pour nous un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu.
sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Quelle assurance! Ta parole, elle est la vérité. Elle ne passera jamais. Et même si les montagnes chancellent, si tout est en train de s'écrouler autour de nous, si nous sommes ébranlés en voyant les choses, nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci Seigneur d'affirmer ces choses par ta parole et que ton esprit vient sceller dans nos pensées. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons que tu as notre destinée entre tes mains. Nous croyons que tu as payé le prix pour que nous t'appartenions. Tu es mort pour nous. Et étant devenus avec toi une même plante, nous sommes morts par la foi. Lorsque le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, morts, mais nous sommes ressuscités à une vie qui est pleine, une vie d'abondance, une vie d'éternité dans la félicité avec Dieu. On veut te bénir, Seigneur, parce que dans nos vies, il y a eu cette autre foi, et que maintenant, il y a ce jour glorieux, cette autre nouvelle qui jaillit au regard de notre foi. Tu es mort, mais celui qui était mort est maintenant ressuscité, et il tient dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. À qui d'autre pourrions-nous aller, Seigneur Jésus, sinon qu'à toi qui as les promesses de la vie éternelle. Et nous voulons te bénir pour, Seigneur, cette assurance que tu viens sceller dans nos cœurs. Et nous voulons t'adorer pour ce que tu es pour nous. Amen. 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 Notre Seigneur, quelle joie de t'appartenir. Nous ne savons pas calculer, même imaginer au minimum ce que nous attendait en tant que condamnation que nous méritions aussi. La souffrance extrême, seconde après seconde, pour toute l'éternité. Et que, pour que nous ne la prenions pas, c'est toi, ô Dieu d'amour, qui est venu dans le Fils, qui a subi tout ce qu'il a subi pour amour à nous. Et ne t'aimions même pas. Quel amour, quel amour. Quelle fidélité à ton propre nom et à cet amour. Merci. Merci de la joie de t'appartenir. Merci de l'assurance que nous avons par le sang de notre Seigneur Jésus. Et merci pour les cadeaux qui viennent avec ce salut. Nous te sommes et te serons reconnaissants pour toute l'éternité. Gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. Père éternel, nous te rendons gloire pour ce don merveilleux de la vie. Cette vie tout d'abord que tu nous as donnée en nous créant, et ensuite que tu nous as rendue quand tu as offert ton propre Fils, afin de nous sauver de notre péché. Sois loué Seigneur, sois glorifié par tous ici présents, par tous tes enfants à travers la terre, et par toute la terre, le jour où tu reviendras, où tu viendras avec ton Fils Seigneur, où tu viendras reprendre possession de la terre, celle qui t'appartient, et que tu la nettoieras du péché. Merci Seigneur pour tout. Amen. Amen. Alors pour nous préparer à prendre la scène ensemble, je vous invite à vous lever et à chanter le chant 202. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Pouvons nous lever pour ce chant.
Dans ce chant, il y a 3 passages qui m'interpellent. Dans un premier temps, il est écrit « Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. » Alors le Seigneur est venu, et nous pouvons avoir cette certitude, c'est qu'il est venu pour nous personnellement.
En venant, il avait le nom, le visage de chacun de nous. Il connaissait tout de nous avant de venir, car avant même que nous naissions, Dieu nous connaissait. Et s'il est venu, c'est par amour pour nous. Un amour si grand qu'il est prêt à offrir sa vie pour ses amis. Le deuxième passage, c'est « À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. » Et cet amour s'est montré en offrant sa propre vie, mais pas n'importe comment, en étant cloué vivant sur une croix. Ce n'est pas un cadavre qui a été cloué sur la croix, mais quelqu'un de bien vivant. Même si les animaux qui étaient offerts ne souffraient pas autant, ne souffraient pas autant que Jésus a souffert, ceux que l'on sacrifiait. Eux, ils étaient égorgés et quelques instants après, leur vie était partie. Mais être cloué vivant sur une croix, ce n'est pas rien. Les souffrances qu'il a endurées pendant plusieurs heures ont été atroces. N'oublions jamais cela. Le troisième passage, c'est « Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. » En effet, Jésus a tout accompli. Premièrement, il a montré qu'obéir à Dieu est possible, d'obéir au Père est possible. Bien qu'il soit lui-même Dieu, il est aussi un homme. Il a été tenté et on l'a lu, il a résisté. Deuxièmement, il a accompli les prophéties concernant sa vie et sa mort ici sur terre. Troisièmement, il a accompli tout ce que le Père lui a demandé d'accomplir. Et pour preuve, Dieu a déchiré le voile, afin de montrer qu'il n'était plus présent, qu'il était sur la croix, pour montrer que les sacrifices sont désormais inutiles. Le sacrifice parfait a été accompli. Désormais, jusqu'à son retour, Dieu ne se situe plus dans un temple de pierre, mais il est en chacun de ses enfants. Tout est accompli. Nous pouvons prendre un instant afin de réfléchir à cela et nous préparer à prendre la scène ensemble. Seigneur, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons lu plutôt, tu as tout accompli. Seigneur, merci, parce que c'est vrai que tu as tout accompli. Tu as déchiré ce voile afin de montrer que tu n'étais plus dans un temple de pierre, que tu étais sur cette croix, souffrant pour nous, pour nos péchés. Et Seigneur, nous ne pouvons comprendre toutes les souffrances que tu as souffert à cause de nous et pour nous. Mais Seigneur, nous savons une chose, tu l'as fait par amour pour nous. Et cela, rien ne peut le remplacer. Merci Seigneur, reçois notre adoration, notre remerciement, notre amour en retour pour tout ce que tu as accompli pour nous. Amen. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur de leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. Je vais inviter Marianne et notre cher pasteur à venir accompagner. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, l'a rompu et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Père béni, en faisant partie de ce pain, nous te
remercions du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a subi sur son corps physique tout l'outrage, Seigneur, toute la souffrance extrême pour nous. C'est son sang physique qui est collé sur la croix pour nous, Seigneur. Ô Dieu d'amour, nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. De même, après le repas, il prit de la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur Dieu, merci. Merci du fond du cœur, Seigneur, pour ce sacrifice qui permet que nous soyons sortis de nous, que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, et que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur. Afin, Seigneur, de t'accorder, de te présenter notre reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Donc le Seigneur s'est offert pour nous, il a offert son corps afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Mangeons du pain. Et de même, il a offert sa vie à travers son sang pour nous sauver. Nom de la coupe. Toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous pouvons chanter tous ensemble ce couplet que nous connaissons tous par cœur. Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il n'est pas resté dans ce tombe, mais il est sorti, vivant,
et il est vainqueur sur la mort. Amen. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans sa justice. Alors je vous invite à chanter le chant 174 pour nous préparer à l'écoute de sa parole. Et pendant ce temps, nous pouvons aussi déposer notre offrande à notre Seigneur. Car il est roi pour qui nous
veux prier pour les offrandes et la parole? Seigneur Tout-Puissant, tu es vraiment le roi des rois. Merci pour ton amour incommensurable. Merci de prendre soin de nous chaque jour, Seigneur. Je veux te remercier pour ce qu'on a pu te donner, Seigneur. C'est toi qui nous donnes tout, Seigneur. Merci pour ta grâce, que tu puisses bénir le peu de choses que l'on t'a donné, Seigneur, et qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour ta gloire. Et je prie pour Eliane que ce que tu as mis dans son cœur, Seigneur, puisse toucher le nôtre. Que ce soit toi qui parles et non lui, Seigneur. Que ton esprit puisse être en nous, Seigneur. Et que nous puissions encore plus apprendre de toi, Seigneur, pour nous en servir et partager aux autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Je profite de la voix qu'on m'a donnée pour reparler de ça dont j'avais parlé la semaine passée quand tout le monde n'était pas là. Alors, c'est un guide de lecture biblique quotidienne que j'ai reçu. Elle fait un peu le travail de la Bible grattée. Et c'est le très connu déjà dans le temps. Tu lis toute la Bible, il suggère les mois de l'année, mais c'est pas grave, on s'est toujours barré et mettre, voilà, avril, par exemple. Et voilà, et comme ça, pendant une année, tu sais faire la lecture de la Bible. Si tu veux faire dans une demi-année, tu fais 2 jours par jour, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est une façon organisée, vu que notre Dieu est un Dieu d'ordre, ça suggère déjà, de lire toute la parole de Dieu. Si nous, les enfants de Dieu, ne lisons pas toute sa parole, qui le fera, n'est-ce pas? Mais voilà, il est ici, prenez s'il vous plaît. C'est quoi ce mot-là? Quelqu'un peut le lire pour moi? Est-ce que c'est ce qu'on va manger aujourd'hui, Daniel? Quelqu'un peut le lire pour moi, s'il te plaît? Pardon? Synchronie. Mais alors, qu'est-ce que synchronie veut dire? C'est un saint qui s'appelait Chronie. Voilà. C'est une bonne suggestion à vérifier. Encore une autre suggestion? Que veut dire à sa foi? Être en accord. Être en accord, ça commence. Être en accord. C'est-à-dire que si je suis d'accord avec toi, je suis en synchronie avec toi? Ou est-ce que être d'accord c'est une chose et être en accord c'est une autre? En même temps. Waouh, l'Afrique parmi nous. Ok. Mais je vous explique parce qu'elle est timide. Ide, qui a étudié le grec, elle sait que saint veut dire ensemble. Et chronie, c'est le chronos, le temps. C'est pour ça que c'est faire au même temps. C'est pour ça que c'est être en accord dans le temps. C'est pour ça qu'il y a à voir avec la synchronisation. La synchronisation, c'est le fait de se mettre en synchronie. Presque. Ça va chauffer aujourd'hui. Hein? La synchronisation, c'est le fait de se mettre en synchronie, en accord dans le temps.
faire ensemble dans le temps. Pas que, voilà, on dit 10 heures, ce n'est pas l'un à 10 heures, l'autre à 10h15 et l'autre à 10h30. Ça, ce n'est pas de la synchronie. N'est-ce pas, Ide? Il faut demander à celle qui sait. Hein. Voilà, synchronie. Être en accord dans le temps, être ensemble dans le temps, ne pas être l'un trop devant ou avant et l'autre trop en retard. Voilà, la synchronie. Mais, un petit instant, on va parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec cette histoire de synchronie? Déjà, les uns, peut-être pas les autres, tout le monde, savent que le nom utilisé pour Dieu, c'est Elohim. Parfois, on le chante même, etc. Et eux aussi savent que Elohim, c'est un mot pluriel. Ça veut dire vraiment Dieu. Dieu. En français, il faut faire ça, hein, parce que le pluriel ne vient pas dans la voix. Ça veut dire Dieu, avec le X à la fin. Dieu. Ok, Dieu. Ok. Si tu demandes à un juif, il va te dire... Si tu demandes à Edwige, oui, ici tout est représenté. Hein. Si tu demandes à un juif ou une juive, il va te dire, c'est un pluriel de majesté. C'est pour dire que Dieu est grand, 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 de telle façon qu'on l'appelle Elohim. Si tu demandes à un chrétien qui a déjà toute la révélation, il dit, oui, c'est ça, mais c'est plus que ça, parce que c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, trois dieux, il y a... Non, non, non. Dieu dans les trois personnes à travers lesquelles il se représente pour nous. Ok. Alors, pour Edwige, pour Myriam, pour ceux qui sont allés en Israël, Elohim, ici en hébreu. Pour nous qui voulons encore aller en Israël, épargnons de l'argent. Alors, nous avons Dieu, Yahvé, le Père, qui a, dans le temps, parlé à son peuple, fait des choses pour son peuple et à travers son peuple. Voilà cette relation. Le Père Yahvé à son peuple. Nous avons après Jésus parmi son peuple, Emmanuel. Jésus, Dieu parmi son peuple. Et nous avons alors le Saint-Esprit dans son peuple. Qu'est-ce que Dieu nous aime? Qu'est-ce que Dieu nous aime? Comment pourrais-je jamais, jamais mériter être habité par Dieu? Merci Seigneur. Une autre nuance de Dieu dans la Trinité, c'est que on voyait Yahvé dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il disait Dieu, 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 et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on le voit encore comme ça. Oui, parce que Dieu et son Fils Jésus-Christ, c'est la façon juive toujours là de dire, oui, le Père, Yahvé, et son Fils Jésus-Christ. Parce que la Bible nous révèle bien que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont le même, le seul, un Dieu. Alors, plutôt dans l'Ancien Testament, Yahvé. Après, nous avons Jésus comme intermédiaire. Déjà, intermédiaire entre deux alliances. Il accomplit, comme lui-même a dit, il accomplit la loi, mais il nous donne, il paie quand même avec son sang pour inaugurer la nouvelle et éternelle alliance. Jésus intermédiaire entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et alors, dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Je pourrais encore dire, comme le propre Seigneur Jésus-Christ nous a appris, la parole de Dieu, si nous regardons de Genèse en Apocalypse, nous allons voir que les gens n'ont jamais prié au Saint-Esprit. Ils ont prié au Père. Est-ce qu'on prie au Seigneur Jésus-Christ? Ah oui, parce qu'on m'a dit que prier, c'est parler avec Dieu. Et quand le Seigneur Jésus était ici, tout le monde lui parlait. Alors je pense que oui. Ah, très bien, tu raisonnes bien. Sauf que, avant de partir, il a dit, je vais monter vers le Père et vous ne me demanderez plus rien. Et lui-même dit aussi, mais tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Je ne sais pas si vous voyez la Trinité là aussi. Parce qu'il n'a pas dit, le Père vous donnera,
moi je vous donnerai. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, c'est pour ça que nous clôturons notre prière, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. C'est là la puissance pour que la prière monte. C'est celui qui nous a appris, hein? Vous ne me demanderez plus rien. Mais tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, vous sera accordé. Dieu agit dans son Église et à travers son Église, à travers la personne, sa personne, du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. C'est clair que les trois ont toujours été en action dans l'Ancien Testament, dans le moment intermédiaire et aussi dans le Nouveau Testament. Mais ici, on renforce l'action prédominante de chacun. Continuons. Ouh là là, qui peut lire ça? Avec le ton, s'il vous plaît. Houston, we have a problem. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors imaginez, hein, il est là en haut et il vérifie que la chose va péter. Et il appelle et dit, Houston, nous avons un problème. Mais il n'est pas le seul à avoir un problème. Nous aussi. Et la Bible nous explique ça. En Romains chapitre 7, verset 19, nous avons, en effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Qui a dit ça? Paul. L'apôtre Paul a dit ça. Ouh là là, et moi, qu'est-ce que j'ai à dire alors? Voilà notre problème. Et nous savons, dans la vie de chaque jour, que le bien que nous voulons faire plusieurs fois, nous ne le faisons pas. Notre cœur. C'est comme nous apprenons aux enfants à l'école de dimanche. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons qui n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Ouh, il y a une grande liste. Hein? En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Prions. Notre bon Seigneur, nous sommes devant ta sainte parole. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu nous l'as laissé. Et tu nous as laissé ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous fait avancer. Oh Dieu, parle à notre cœur, parce que ta parole est vivante. Et nous sommes vivants par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui habite en nous maintenant. Nous te prions, nous te glorifions, Père, Père d'amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. On continue. Houston avait raison, nous avons un problème, mais il y a une solution. Merci Seigneur, nous avons célébré cette solution aujourd'hui. Et le verset dit, c'est pourquoi je dis, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Autrement dit, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Amen. C'était faible, hein? Je vous dis donc, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, ça améliore. Ok. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà, qu'il me dise, qu'il me mène, qu'il me conduise. Et moi, voilà, excusez-moi, la voiture, quand la vitesse n'est pas engagée, elle est point mort. Voilà. Quand on va au car wash, n'est-ce pas, pour laver la voiture, à un moment donné, il dit, mettez un point mort pour que vous soyez conduit. Mais c'est ça. On met un point mort et dit, voilà Seigneur, conduis-moi. Mais on n'est pas mort, hein? On met un point mort pour qu'il nous conduise. Parce que parfois, on met en marche arrière. Et le Saint-Esprit essaie de nous pousser et on met en marche arrière. N'est-ce pas, Wanda? Oui ou non? Elle a l'expérience de la vie pour nous dire. Si elle dit que non, après on doit se parler. Fais comme ça pour moi, s'il te plaît. Dis oui, Eliette, c'est vrai, la parole de Dieu ne ment pas. Voilà, elle a tout dit. On n'a rien entendu, mais elle a tout dit. Alors, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même. Ne nous livrons pas à nous-mêmes.
mettons le point mort et disons, Seigneur, conduis-moi par ton Saint-Esprit. Je veux dépendre du Saint-Esprit. C'est Dieu agissant dans le Nouveau Testament. Voilà Galates 5, 16. Mais comment le faire, Eliel? C'est très joli, c'est marrant quand tu donnes l'exemple de la voiture, mais pour la vie de chaque jour, ça se passe comment? Voilà, il y a déjà une piste. Maintenant, je demande... Ah, merci Paulo, tu peux le lire. Tu insistes, tu peux le lire. Éphésiens 5, 18. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, et soyez remplis de l'Esprit Saint. Ah, d'un côté, le trop détruit. Mais de l'autre côté, le trop nous bénit. Chaque fois plus. Est-ce qu'on sait avoir trop de Dieu quand même? Non, jamais, jamais. La Bible même nous dit, après avoir fait tout ce qu'il vous a dit, dites de vous-même, serviteur infidèle, tu n'as fait que ce qu'il t'a dit de faire. Inutile, inutile, merci. Et voilà, trop d'un côté détruit. Beaucoup parce qu'on ne sait jamais avoir trop de Dieu. Louons le Seigneur, lisons la Bible, prions, évangélisons, témoignons, encourageons les uns les autres. Continuons, continuons. Ça nous bénit. Oui, Eliel, mais c'est vrai que là, il dit de vin. De vin. Oui, il ne connaissait encore pas la Belgique, hein, les bières de la Belgique. Alors, un verset parle du vin, un autre verset parle de l'amour pour l'argent, danger, 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 et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, le verset dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qu'il y en a. Que veut dire ne pas se laisser enchanter par ce qui passera, surtout pas par des choses contraires à Dieu. Parfois des choses contraires à Dieu en soi-même, mentir, c'est contraire à Dieu. Parfois des choses qui ne sont pas contre Dieu en elles-mêmes, en soi-même, mais elles se font ainsi dans la situation. Est-ce que regarder, oh là là, Blanche-Neige, est-ce que c'était un péché en soi-même? Il me semble que non, la Blanche-Neige que je regardais était tranquille, ok? Non, mais si tu vas regarder Blanche-Neige à 1h du matin, qui n'est même plus samedi, et tandis que tu as le culte à ton Dieu ici, dimanche, à 10h le matin, et que tu viendras comme ça, là c'était un péché. Parce que la révérence en lui, la révérence à lui. Ok? Voilà. Alors c'est ça. Nous avons été faits pour nous enchanter de Dieu. De Dieu. Alors attention, pas trop de choses de cette vie, mais beaucoup de lui. Continuons. Oui, rempli de l'esprit. Qu'est-ce que ça donne? C'est exactement quoi dans la parole de Dieu? Maintenant, mais Piotr, merci, si tu peux lire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, sans, qui a dit ça? Jésus. Sans Jésus, presque tout est impossible. C'est ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Bien sûr que non. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, mais je respire quand même. C'est moi-même. Oui, tu respires parce qu'il donne l'oxygène. Hein? Et ainsi de suite. Oui, Eliel, mais si je paie mes factures, c'est parce que je travaille. Et si tu travailles, c'est parce que Dieu te donne la santé. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous avons besoin de lui pour tout et partout. Pour commencer, c'est Dieu qui donne la pluie et le soleil, la Bible dit, aux bons et aux méchants, aux justes et aux injustes. Par ailleurs, Dieu a toujours quelque chose à dire à propos de chaque secteur de ma vie personnelle. Ce qui touche mes décisions, mes relations, et ainsi de suite. Même si ce n'est que pour dire, là je te laisse décider. Ah voilà Seigneur, les femmes, hein,
J'ai bien aimé la robe rouge, mais j'ai bien aimé aussi la robe verte. Je prends laquelle? Il dit, écoute, vas-y. Prends les deux. Prends Elle profite que Dieu est masculin. Hein? Mais Dieu ne donne pas la carte crédit comme le mari. Hein? Attention, voilà. Mais sinon, Dieu a toujours quelque chose à dire à propos de chaque secteur de ma vie personnelle et il vaut le coup de le consulter, même si c'est pour entendre. Là, je te laisse choisir toi-même. Quand il nous le dit, ok? Mais il vaut toujours le coup, comme je viens de dire, de lui demander, de lui poser la question. Oui, Eliel, ce qu'il dit, il nous parle comment finalement? Déjà, par les Écritures, oui, croyant, lis ta Bible. Lis ta Bible. Si tu entames encore ta voie avec le Seigneur Jésus-Christ, ton cheminement, je t'encourage par exemple à lire la Bible Parole vivante, qui est bien d'actualité, la façon de parler, etc. Je t'encourage aussi, petite publicité, à venir à nos études bibliques de mardi. Il y a 12h30 pour ceux qui ne peuvent pas le soir, et il y a 19h30 pour ceux qui ne peuvent pas la journée, et il y a les 2 horaires pour ceux qui savent le 2. Tu ne sais pas venir, faire le zoom, assieds-toi confortablement dans ton canapé et appuie le bouton. Fin de publicité. Ok, par les Écritures. Elle était bonne quand même, hein? Voyons. Ok. Par les Écritures. Psaume 119, 105. Pansouche. Merci. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. La sainte, la bénie, la transformatrice parole de Dieu. Rappel. Nous ne connaissons un seul maître de notre vie devant nous. Il nous faut absolument sa direction. Une autre façon par laquelle Dieu nous parle, par la paix que Dieu donne. Elle développe, d'accord. Mais je laisse qu'une autre personne développe. Daniel. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Et là, attention, parce que pour se servir de la vérité de ce verset ici, il faut toute une relation bien proche avec Dieu pour ne pas se tromper. Vu que la Bible dit en Jérémie 17, 9, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne le peut guérir, personne ne peut le comprendre. Mais la Bible dit, parfois même si les circonstances, nous allons en parler bientôt, si les circonstances sont contraires, mais Dieu nous donne la paix. Dieu, on sait Dieu, comme ce n'est pas notre cœur qui nous trompe. C'est pour ça qu'il faut être bien proche de Dieu. Dieu nous donne la paix et nous suivons et après nous allons comprendre ce que c'était. Ok? Voilà, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Et nous la nourrissons, que la paix du Christ dirige vos cœurs. Encore, Dieu nous parle par des conseils sages. Mais qu'est-ce que Concetta, Elio, scusa, un attimo per piacere, Elio. Qu'est-ce que Concetta a à voir avec ma vie? Qu'est-ce qu'elle a à venir se mêler en ce que je fais? Elle a tout. Parce que la Bible dit de conseiller les uns les autres dans la parole. Alors si Concetta vient me dire, mon frère, là tu fais comme ça, mais il me semble que ça serait bien, etc., comme ça. Oui, la Bible dit de faire ça. C'est-à-dire que ma vie, elle concerne Concetta, elle concerne Jean-François, elle concerne mes frères et sœurs. Oui, ils ont à voir, oui, avec ma vie, surtout pour me conseiller, pour me bénir. On aime bien que les gens prient pour nous, alors on aime bien aussi recevoir des conseils. Et quand le conseil, le bon conseil, nous heurte, gloire à Dieu, parce qu'il est en train de heurter la vieille nature. Et là, c'est bienvenu. Pour promouvoir la bonne relation entre la nouvelle nature avec Dieu. Oui, par des conseils sages. Ok, Édouard, s'il te plaît.
Un grand nombre de conseillers donne la victoire. Waouh! Le verset dit, un grand nombre de conseillers donnent l'ennui. C'est ça? Non. La victoire. La victoire. Merci Seigneur. Donne-moi la victoire. Et quand ça me dérange, merci Seigneur. Parce qu'un bon conseil biblique doit déranger la vieille nature pour promouvoir la nouvelle. Okay? Attention, il faut être honnête avec soi-même et ne pas chercher les conseils non sages que l'on désire entendre, sinon plutôt les conseils de ceux qui aiment dépendre de Dieu et se lui soumettre. Mais voilà, je vois là la jeune fille qui est amoureuse du garçon à l'école et qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je cherche du conseil. Et elle regarde, et elle voit Daniel. Tu es visible, elle te voit. Elle dit, mais si je demande Daniel, il va me dire non, il ne faut pas, parce que la Bible dit d'être avec un garçon chrétien, parce que sinon ça ne va pas marcher, etc., ni d'un côté, ni de l'autre, etc., etc. Ah non, ce n'est pas ça que je veux entendre. Hein. Je vais demander, ah je sais, c'est bien de demander à un chrétien, mais ma voisine, il y a 10 ans qu'elle est éloignée de l'église, de Dieu, etc. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, mais elle est chrétienne quand même. Je crois que je vais lui demander le conseil. Je crois qu'elle me donnera un bon conseil. Oui, dit l'araignée à la mouche. Hein? Alors, un grand nombre de conseillers sages, bibliques, donne la victoire. Merci Seigneur pour les personnes qui se disposent à nous conseiller. Parce que personne n'est parfait. Nous tous avons besoin les uns des autres. C'est ça l'Église. Humblement, nous avons besoin les uns des autres. Et je sais que tout le monde n'a pas la même délicatesse, suavité de donner les conseils. Les uns disent, écoute, il me semble bien que tu ferais bien, etc., etc. Tandis que l'autre dit, mais toi, hein, il est temps déjà. Voilà, mais tu prends la distance, tu ouvres le parapluie, tu dis oui, parle, je t'écoute. Ok. Et après tu filtres et tu dis merci Seigneur en tout cas. Un grand nombre de conseillers donnent la victoire. Dieu nous parle encore d'une autre façon. Par les circonstances. Par les circonstances. Quand on regarde avant de sortir de la maison et on voit qu'au lieu d'avoir 25 degrés, il y a 5, la circonstance nous explique comment nous habiller avant de partir. Hein? Voilà. Mais qu'est-ce que la Bible dit de ça? Diane, s'il te plaît. Jean 4, 5, vous-même, il dit, encore 4 mois et ce sera la récolte. Voilà. On se base sur les circonstances pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Ok? On se base sur les circonstances pour faire ça. Le Seigneur Jésus s'est servi même de cette valeur pour dire une autre chose, pour nous donner une leçon spirituelle. Mais il dit, vous-même, vous dites encore 4 mois et ce sera la récolte. Les circonstances. Dieu se sert des circonstances pour nous dire quoi faire. Par exemple, malheureusement, cette guerre entre Russie et Ukraine a fait que énormément des Ukrainiens arrivent en Belgique. Qu'est-ce que Dieu nous a dit à ce moment-là? Aidez-les. Aidez-les. Parce que la Bible nous dit, si tu dis à ton frère, va que Dieu te bénisse, et toi tu ne fais pas ce que tu peux, ça ne marche pas. Les circonstances nous ont dit, voilà, maintenant, allez-y, aidez les Ukrainiens. Et ainsi de suite. Aide ton prochain. Mais là, restons quand même sensibles. Pourquoi ça? Voyons ce que Ecclésiaste 11, 4 et 5 nous dit. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère et d'où vient le souffle de vie? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au même temps, on se sert des circonstances pour savoir quoi faire. Il y a des choses qui, voilà, c'est clair là, c'est flagrant quoi faire. Mais parfois, et plusieurs fois,
Dieu rame à contre-courant. Dieu rame à contre-courant. Ah non, Eliel, parce que, voilà, chacun a sa religion, etc. Et voilà, tu gardes ta valeur pour toi, je garde ma valeur pour moi. Vous croyez que la Bible est d'accord avec ça? Non, il faut chercher les occasions, prier au Seigneur, sans forcer les gens, mais on se parle, on se discute. L'un dit j'aime la couleur rouge, l'autre la couleur bleue, etc. L'un dit je crois qu'il n'y a rien à l'au-delà, et l'autre dit mais je crois à la Bible, je crois que c'est la parole de Dieu, qu'elle a beaucoup à nous dire, j'ai beaucoup expérimenté déjà dans ma vie, et la Bible, en quoi je crois, dit que Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils unique, qui est mort sur la croix et ressuscité, il s'est donné pour payer pour nos péchés, pour que nous puissions être avec Dieu un jour. Voilà, la Bible nous dit de faire ça, de chercher l'occasion et de le faire. Après, la décision, c'est de la personne. C'est de la personne, ok? Mais si le paysan qui a peur du vent ne sème jamais. Celui qui a peur de la pluie ne récolte jamais. Alors, regardons les circonstances, mais gardons le cœur en connexion avec Dieu. Parce que pas mal de fois, Dieu a ramé contre-courant. Il a poussé son peuple dans le désert et à un moment donné, ils sont arrivés à la mer. Voilà, Seigneur, et quoi? Où est le bateau maintenant? Non, pas de bateau. Je vais ouvrir les eaux pour vous. Voilà, voilà. Soyons sensibles, soumis, courageux en lui, dépendants de lui, confiants en lui. Oui, nous faisons nos stratégies, oui, nous nous prévenons, mais qu'est-ce que Zacharie 4, 6 nous dit? Maggie, s'il te plaît. Ah, d'accord, d'accord. Jean, s'il te plaît. Désolé, Maggie. Car ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel des armées. Les chers, forcer le moteur va casser l'embrayage. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu, vivons. Amen. Amen. Et merci Seigneur de ton Saint-Esprit en nous. Merci de ta parole pour nous. Et Jérémie 29, 11, Grégory, s'il te plaît. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh pardon, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah! Que sera-t-il demain de ma vie? Bon, si ça dépend de Dieu, demain ce sera l'avenir qu'il projette pour toi. Waouh! Merci Seigneur. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Un avenir et une espérance. Waouh! Dieu veut faire de notre lendemain un cadeau céleste pour nous et éliminer toute incertitude, angoisse, peur. Il vaut le coup, absolument, se donner à lui. Mettons en point mort, en point mort, et dire, voilà Seigneur, maintenant c'est toi, c'est toi. Si ça fait du sens pour moi, si ça ne fait pas du sens pour moi, pour autant que ça fasse du sens pour toi, je sais que je suis sécurisé. Parce que déjà tu m'as donné ton Fils pour moi. Alors, synchronie, être avec Dieu au même temps. Ne laissons pas que Dieu avance et que nous restons derrière. Non, Seigneur, je vais avec toi. Pousse-moi. Ne me laisse pas traîner. Avec toi, chaque minute, chaque instant, avec toi. Cherchons alors la synchronie avec Dieu. Une seule pensée avec lui. Sa promesse, Samuel. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Waouh, maintenant c'est pas Amen, hein, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il n'y a que moi. Maintenant, ce n'est pas Amen, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu de toute majesté me dit, toi Eliel, petit là,
Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est vrai, Seigneur? Mais oui. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Waouh! Merci, Seigneur. La seule condition, la seule condition pour le succès, disons ensemble, lui d'abord. Encore une fois, lui d'abord. Je vais faire comme à l'école de dimanche. Les filles maintenant. Lui d'abord. Les hommes maintenant. Lui d'abord. La seule condition. Lui d'abord. Sa volonté au-dessus de la mienne. C'est pour mon propre bien et pour sa gloire. Il a payé cher pour ça. Matthieu 6, 33. Lisons tous ensemble ceux qui peuvent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, presque tout il va nous donner. Non, Daniel? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci, Seigneur, merci. Quel amour. Aide-moi, Seigneur, à ne pas tomber dans les pièges de ma vieille nature, de ce monde, de Satan, Seigneur. Synchronie. On s'occupe de ces choses, lui s'occupe de nous. Parce que si on s'occupe de nous, qualité de service inférieure à l'infini, il donnera notre part à un autrui. Malheur à nous. Alors, on s'occupe de ces choses, nous sommes ses ministres. Amen? Ouh là là. C'est mon français. Nous sommes ses ministres. Amen. Voilà, c'est mon français. On s'occupe de ces choses, lui s'occupe de nous. Merci Seigneur. Dieu nous invite cette semaine qui commence aujourd'hui, à chercher une plus précise synchronie avec lui. Là, Seigneur, avec toi, à tout instant, je ne veux pas traîner. Piste, même dans le détail. Même dans le détail. Seigneur, maintenant, voilà, je vais partir au centre-ville, m'acheter quelque chose. S'il te plaît, Seigneur, accompagne-moi. S'il te plaît, Seigneur, garde-moi. Il y a pas mal de choses à être gardées dans ce monde, dont être gardées. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi une occasion pour être une bénédiction pour lui. Dans les petites choses, c'est la piste. Et nous le serons dans les grandes choses. Cherchons, demandons, permettons, reposons, recevons. Voilà. Bénie semaine, bonne synchronie. Merci. À travers ce que Eliel nous a partagé, nous dit qu'on peut faire confiance au Seigneur, qu'il faut le suivre, qu'il faut le laisser faire. Et c'est une bonne chose parce qu'on ne craint rien avec lui. C'est lui qui est la meilleure personne à suivre, c'est bien le Seigneur. Alors je vous invite pour terminer ce culte à chanter le chant numéro 159 de « À toi la gloire » qui dit tout simplement « Ne crains rien, je t'aime ». Et c'est ce que nous pouvons aussi retenir du message. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Super
avec les paroles d'exhortation de Paul aux Éphésiens. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.